À mes amis les cancers, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vive d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Je vais me servir de cette première partie ici. Je me suis servi de l'oracle de la magie de la lune et du tarot du cosmos, mes amis. À partir de là, on va voir un peu dans quelle période vous rentrez, avec quelle énergie. Déjà, on va commencer par ça. D'accord, mes amis? Allez, c'est parti. Alors, on vous dit avec l'oracle de la magie de la lune. Alors, on a sorti la sorcière ici. La sorcière, elle vous parle d'acceptation, d'accord? Elle vous parle aussi de satisfaction, d'intuition aussi. Avec ici la mer. J'essaie de mieux vous la montrer, mes amis. On va y arriver. Voilà. Et voici la mer qui parle de convivialité ici, de sociabilité ici. Il y a vraiment une sorte de communion avec cette carte. Alors, elle est sympathique. Pourquoi? Parce que la sorcière, en fait, elle vous dit de vous détacher de ce qu'il y a, du regard des autres. Elle vous dit que ce que vous êtes est suffisant. Il est temps d'accepter qui vous êtes, d'apprécier qui vous êtes, d'aimer qui vous êtes un peu plus davantage. Et qu'on vous dit, cela suffit. Vous êtes déjà assez, mes amis les cancers. C'est ce que la sorcière a envie de vous dire. Elle a envie de vous dire de vous laisser bercer par la vie ici, avec détachement. Et que vous faites déjà assez, mes amis. Appréciez la personne que vous êtes. Elle a un très beau message, cette carte. Elle vous dit, entourez-vous avec la mer. Elle vous dit de vous entourer, de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux, de partager un bon repas avec les gens que vous aimez. Et c'est comme ça que justement vous apprécierez vos moments présents. Vous ancrez dans le présent encore plus, davantage. De vous enraciner auprès des personnes ici qui sont chères à votre cœur. Laissez-vous bercer par la vie et ce qu'on a à vous offrir. Parce qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Vous allez comprendre, ça suit vachement j'ai tiré 3 cartes pour vous là, avec le tarot du cosmos. Alors, j'ai d'abord tiré. Ici, j'ai tiré l'éclaireur ici. Il parle de solitude. D'accord? Ensuite, j'ai tiré la couronne de lumière. Il parle de réalisation. Et pour finir, j'ai tiré l'ombre du chaos. Il parle d'aveuglement. Il y a une notion ici. On vous dit, vous êtes déjà assez mis en retrait. Vous êtes mis en retrait. Vous avez pris le temps ici de réfléchir à vos actions passées. Oui, la sorcière, elle a un très bon message. Elle vous dit aussi qu'il est temps de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé aussi. D'apprécier qui vous êtes aujourd'hui. D'éviter de ressasser le passé. Il y a d'accepter ce qui s'est passé. D'être dans l'acceptation. Qu'il n'y a rien à faire, ni à réparer. Et voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes mis en retrait ici. Il était nécessaire. Vous avez senti qu'il fallait se mettre en retrait. Face apparemment à quelque chose que vous subissiez, mes amis des cancers. Il y avait besoin ici de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être de vous poser des bonnes questions, de comment travailler sur vous-même, de comment passer à la prochaine étape, comment évoluer dans ce sens. On vous dit bien, c'est déjà très bien. On parle de réalisation ici. On vous dit le monde est grand, que vous avez le pouvoir et les compétences et les outils ici pour l'affronter et pour vous mettre en pleine lumière. Peut-être que vous avez un mécanisme ici quand il y a peut-être un état émotionnel un peu trop fort, peut-être selon vous, vous vous mettez en retrait et vous vous mettez en isolement. On vous dit de sortir de cet isolement, de vous mettre en lumière, de montrer ici votre pouvoir ici. Que vous avez des gens autour de vous qui vous aiment énormément et qui aiment être avec vous et vous soutenir, mes amis des cancers. On vous dit de vous satisfaire ici.
vous satisfaire de ce que vous avez dans les mains, car c'est précieux. Voilà mes amis les cancers. Donc pour la suite, j'ai fait pareil pour les 4 semaines de septembre, mais j'ai fait en 3 catégories. Première catégorie, pour le domaine matériel et financier. D'accord? Excusez-moi. La seconde, catégorie professionnelle. La troisième, dans le domaine des amours, mes amis. Je vous dis à de suite, mes amis les cancers. Allez, mes amis les cancers, première semaine ici, la seconde, la troisième et la quatrième. D'accord? Première catégorie, la catégorie financière et matérielle. La seconde qui est là, la catégorie professionnelle. Et la troisième qui est ici, c'est dans le domaine des amours, mes amis. D'accord? Vous prenez du recul sur ce qui est dit. Ce ne sont pas des tirages personnalisés, ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne, et vous remettez les choses à leur place, dans leur contexte. Ok? Et si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Ok, mes amis? Allez, super. On y va. Alors, matériellement, financièrement, pour la première semaine de septembre. Alors, nous avons ici, avec le jeu de la main, la carte du dévouement. On est au service, là. On est avec notre 3 de cœur, on est sous le soleil, on est dévoué, vous êtes dévoué à quelque chose. Alors, on va essayer d'en comprendre un petit peu plus ici, dans le domaine matériel et financier. Ah, vous êtes dévoué ici à chercher quelque chose. Vous êtes dévoué sur le fait peut-être de gagner un petit peu plus votre vie, de vous mettre un peu plus en sécurité ici. Avec le bélier, nous avons la carte de la grâce et de la sagesse. Vous avez besoin de prendre du recul ici pour envisager le meilleur chemin à suivre ici. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion ici de voir la lumière au bout du tunnel, d'exaucer un vœu. Vous êtes dévoué à ça, vous vous raccrochez à ça, mais alors, et c'est possible. Pourquoi? Parce qu'avec notre 10 de carreau ici, on vous donne la possibilité de changer de vie. Vous arrivez à un carrefour et en fait, il y a quelque chose qui s'amorce, vous avez votre libre arbitre de savoir si vous prenez cette possibilité ou pas. Cette de cœur, on vous dit bien qu'il y a une sorte de compatibilité, qu'il y a une notion de commencer quelque chose ici, ou une association, une collaboration ici. Et il se peut que ça vous fait justement, que ça vous fait peut-être avoir cette sécurité ou d'équilibrer le plateau de la balance au niveau de votre gestion financière ici. Ou peut-être d'avoir une acquisition dans quelque chose. En tout cas, première semaine de septembre, on commence très très bien. Il y a une stabilité, en fait, on cherche la stabilité, nous sommes dévoués à trouver la stabilité et on a envie de dire oui à une proposition, à un carrefour de vie, à un choix en fait, à une proposition on vous propose quelque chose et c'est bien sûr, vous avez votre libre arbitre de savoir si, admettons, vous voulez acquérir ce bien ou pas, acheter, vendre pour acheter ou peut-être pour devenir propriétaire, mais il y a quelque chose qui s'amorce ici. Et c'est comme si c'était un souhait depuis longtemps et que vous vouliez réaliser là quelque part. Ensuite, deuxième semaine, nous avons la carte de l'embûche ici avec Marc, sa main qui droite ici. On essaye de trouver des solutions. Alors là, j'ai complètement un autre message, mes amis. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est comme si vous en aviez marre ici des embûches. Vous en avez marre des soucis. Vous avez envie de partir, de prendre du repos, de vous détendre. Vous en avez marre ici. Peut-être que vous êtes trop dedans. Peut-être trop dans les soucis ici. Ou peut-être que vous en faites une montagne, c'est pas tant une montagne. Peut-être que derrière, dans votre écran, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vous dis. Mais quelque part, parce que vous allez dire, mais si, j'ai de vrais soucis financiers. Pas de problème. C'est pas ce qu'on dit derrière, c'est quelque part, il y a un besoin de se détacher du matériel, là, et de prendre vraiment du repos et de vous ressourcer ici, avec la carte de la campagne et de la santé. Je pense que ça vous épuise trop ici physiquement, d'être vraiment focalisé sur certains soucis financiers ou matériels. Vous vous sentez peut-être bloqué. Et pourtant, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent durant cette deuxième semaine, que vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Je pense qu'il y a une notion ici à lâcher prise sur le matériel et financier, justement pour faire venir un peu d'attraction positive de ce côté-là. Que les choses puissent se débloquer. On voit qu'il y a une situation qui était difficile ici, qui avait peut-être été figée et qui se défige ici, qui se dénoue et qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive avec ce 8 de cœur, mes amis. Il faut y croire. Les embûches ici sont passagers. Prenez du repos, prenez soin de vous ici, car ce n'est que passager, mes amis. Troisième semaine,
Nous avons la carte du déplacement. La lune, la main qui est droite. Ici, on se déplace. Alors, on se déplace pour aller vers quoi? On va essayer de voir ça. Pour dénouer un problème ici avec une énergie masculine, peut-être. De trouver la paix, d'équilibrer vos comptes ici. Trouver la paix, parce que Vénus, n'oublions pas, il y a le côté sentimental, mais il y a aussi le côté financier ici. Peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir une personne ici, avoir une entrevue, un rendez-vous avec quelqu'un, une énergie masculine. Bien sûr, vous remettez des choses à votre place, mes amis les cancers, afin de trouver un équilibre financier ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça va aboutir à quoi en fait ce rendez-vous? Troisième semaine. Ça va demander des démarches administratives. Peut-être que vous faites la demande d'un prêt ici. C'est une possibilité, pouvoir souffler. Ou pour peut-être réaménager une maison, ou peut-être un manque matériel, pour justement combler ce manque matériel. De confort aussi, peut-être c'est une possibilité. Mais il y a des démarches administratives qui vont être faites. Ici, ça va vous demander beaucoup de réfléchir, beaucoup de réflexion, de faire attention à ce que vous faites, et peut-être vous irriter là, mes amis. Peut-être vous irriter un peu. Mais on voit qu'il y a la paix qui est retrouvée, il y a quelque chose. On vous trouve une solution, quelqu'un avec des conseils avisés vous trouve des solutions à certains problèmes. Ça vous demande justement d'aller vers cette personne, on le voit, 8 de carreau 2 fois quand même, hein. Vous êtes dans des démarches. Hein. Ça vous demande de faire des déplacements pour avoir certains papiers, peut-être entreprendre justement pour avoir certains papiers, pour ficeler ce dossier. Oui, vous êtes aidé, vous êtes bien conseillé quand même ici. Ok, ça va un peu vous stresser, peut-être ça va vous irriter un petit peu, mais ça vaut le coup là, mes amis, parce qu'il y a la paix qui est au bout, hein, mes amis, d'accord? Quatrième semaine. Alors là, on avait envie de vous parler. Hein. J'ai envie de vous dire, j'ai eu 5 cartes qui sont tombées du jeu de la main. Alors, on va commencer par le milieu, qui est la distinction. Et ça, c'est plutôt pas mal, avec notre chère dame de trèfle. Oui, vous êtes appuyé carrément. Alors, il y a quelque chose qui aboutit. Hein. On vous dit oui à ce dossier, quelque chose qui est ficelé. Peut-être que voilà, ouais, ça va vous permettre en tout cas de vous retrouver mieux ici financièrement. Hein. Vous êtes appuyé, vous êtes soutenu ici par rapport à un voyage. On parle encore de bouger ici. On a eu la carte du déplacement, on a le grand voyage, querelle de famille et contrariété. D'accord. Alors, il y a une notion. Alors, je vais aller voir les autres cartes. Il y a des contrariétés, mais c'est passager ici. Hein. Il y a des contrariétés dans la famille ici. Le fait de vouloir bouger. Est-ce que c'est vraiment le bon moment financièrement? Est-ce que c'est possible ou quoi? J'ai envie de vous dire oui. J'ai envie de vous dire c'est possible. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire là, mes amis. Je vais vous montrer les autres cartes. Vous pouvez le faire. Soyez assurés. Ok, ça vous demandera des coups ou quoi, mais vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin ici de partir ici en famille. N'ayez pas peur. Ok, ça va vous demander peut-être des efforts pour trouver un terrain d'attente, peut-être avec votre partenaire. Hein. Ou la personne qui accompagne votre vie, ou vos enfants, ou quelque chose comme ça, ou peut-être ça se fait vraiment en famille. Hein. Mais quand même, il y aura quelque chose où vous prenez le lead en fait sur ça. Vous prenez le lead, vous trouvez les solutions. C'est sûr, on compte sur vous ici, justement. Et vous le trouvez parce que regardez, je vais vous montrer tout ça, mes amis. D'accord? Regardez. Il y a de l'implication de votre part, de l'investissement ici avec la carte de l'infortune, avec cette dame qui n'abandonne pas, qui est là tous les jours en fait, à travailler ici pour avoir un minimum, mais pour avoir, parce qu'elle se satisfait de ce qu'elle a et elle continue en fait dans l'effort ici, dans l'implication, dans l'investissement. En fait, ça va vous demander des efforts, bien évidemment, ici, d'aller voir où est votre bonheur et il est vraiment dans vos mains. Vous allez le voir ici, vous avez beaucoup d'intelligence ici, vous avez les outils, les compétences ici afin d'y arriver. On vous dit, hein, d'être entouré, de rester entouré, de pas vous isoler, de sortir, de vous mettre en lumière. Il y a de la distinction ici. Vous pouvez justement vous mettre en lumière par rapport à vos conseils avisés. Vous êtes là, il y a des cancers qui sont pleins de sagesse sur la façon de faire, de comment faire, et même d'anticipation là, mes amis. Nous avons cette tasse de cœur là, regardez, qui est apparue avec le jeu de 32. Oui, ça va être un nouveau départ, certes, mais ça va être un beau départ. Et ça va vous remplir de joie ici. L'as de cœur représente aussi la famille ici. Parle d'événements familiales, d'heureux événements familiales. Alors oui, ça va pas être toujours facile. Il faudra composer un peu avec ce qui vous oppose, mais vous serez heureux, les amis.
Allez-y, partez, parce que ça sent que c'est quelque chose que vous attendiez et que vous avez besoin de ça, là, ici. Alors oui, financièrement, ce sera pas toujours simple. Il y aura peut-être, oui, mais vous y penserez sûrement après. Et j'ai toute confiance en vous à dénouer les problèmes ici. Si ça peut vous rassurer, on va aller voir le dos de deck. Regardez si vous trouvez les solutions. Et en plus, rapidement, pour aller vers une concrétisation. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va bien se passer. Ok, mes amis. Professionnellement, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, l'architecte. Intéressant. Vous êtes l'architecte de votre vie, mes amis. Vous savez comment assembler le puzzle, en fait. Assembler les pièces du puzzle, excusez-moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Vous êtes l'architecte et vous pouvez compter que sur vous-même. En fait, en gros, c'est ce qu'on vous dit là, à travers cette carte. Parce que vous allez comprendre avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand. En fait, on va vous annoncer un message très, très important ici. Ou que rien ne sera plus comme avant. Et ça, c'est sûr, parce que là, c'est ce petit sujet-là, en fait, qui va nous... Vous voyez, c'est comme plein d'étoiles qui tombent ici. Qui tombent. En fait, c'est comme si vous tombiez de haut ici, avec ce message. Vous ouvrez les yeux, en fait, sur le comportement des uns, des autres, sur où vous êtes et où vous travaillez. Et on vous dit qu'en fait, que vous pouvez compter que sur vous-même. Que si vous avez envie de prendre le pouvoir et de bouger, de ne pas rester dans cette position, dans cet environnement, vous pouvez le faire. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos mains ici. Il y a une notion ici d'ouvrir les yeux sur, de faire le tri sur vos relations, hein, clairement. Avec ce crocodile là, clairement, et cet insecte en fait qui profite qu'ils sont endormis pour rentrer dans son corps et lui ronger le cœur. On parle de perversion à travers cette carte aussi à côté. Mais là, par rapport à ce petit sujet, on dit bien que vous allez tomber de haut par rapport au message qu'on va vous transmettre, mes amis. Et que même si, admettons, peut-être que vous étiez sur un CDD et que ça aboutit pas forcément vers un CDI, clairement, qu'on a peut-être joué un peu avec vous. Il y a peut-être ça. Hein. Eh ben, on vous dit bien que vous n'avez pas, en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes l'architecte de votre vie et que vous pouvez compter sur vous-même et que c'était pas forcément votre place ici à ce moment-là. Si vous la gardez pas cette place, c'est que elle n'était pas vraiment faite pour vous, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, mes amis. Il y a une passion là, à travers la carte du désir, là, de 77. Il y a une passion qui est en vous. Vous avez la clé, on vous dit bien avec le 77. Et c'est ce qui fait votre équilibre dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Là où vous mettez du temps, votre argent, votre énergie, ce qui fait vibrer votre âme et que peut-être que vous vous dites, mais non, je peux pas en faire mon métier, je peux pas en faire quelque chose. Et pourtant, il y a quelque chose à exploiter, là. Hein. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Changement de voie. Bah, tiens, pardi. On l'avait un peu senti, hein? Traverser le guide de la traversée ici, des traversées, pardon, généreux du savoir. On vous dit que vous avez l'âme du savoir, le fait de transmettre ici vos compétences. Il y a quelque chose que vous avez dans les mains que vous pouvez transmettre. C'est un peu comme les personnes qui font des vidéos, un peu des tutos, et qui transmettent leur savoir, et que peut-être qu'ils offrent des formations à la fin. Et c'est un peu ça. Il y a quelque chose ici à partager votre savoir, et de le faire gratuitement au départ, pourquoi pas après vous faire payer ici. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, on a ici, de croire en vous ici, de reprendre les rênes de votre vie dans le sacré masculin. Que vous pouvez avoir confiance dans ce que vous entreprenez, dans le faire ici, dans ce que vous faites ici. Il y a une notion de faire ici. Et d'aller toucher le pactole. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a vraiment l'accroissement de vie par rapport à ce que vous allez mettre en place, changement de voie et d'être dans la... Peut-être que vous allez former des personnes. Il y a quelque chose comme ça ici dans le généraux du savoir, de faire, voilà, vous allez vraiment changer de voie ici, de transmettre quelque chose ici, ça va être important. Et il va y avoir un accroissement de vie assez surprenant, même soudain ici, avec cet oiseau ici posé au pied du rocher. Oui, mes amis, vous allez toucher le pactole, vous allez vibrer ici. On a la carte ici, bon, bien sûr, du bisou, qui représente le bisou, mais pas que, le rapport de confiance ici. Vous pouvez avoir confiance en vous et peut-être même quelqu'un qui peut vous aider justement
à comment faire à transmettre, à comment former les autres, à peut-être faire une formation sur le fait de comment devenir formateur ou formatrice. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. En tout cas, lancez-vous. Lancez-vous parce qu'il y a quelque chose de beau là derrière. Il faut avoir confiance. Il y a des personnes autour de vous aussi qui s'y connaissent et qui peuvent vous aider aussi sur ça. Il faut avoir confiance en eux. Troisième semaine, mes amis. Allez, hop. Nous avons le communicant. Et bien sûr, vous allez communiquer. Vous allez devenir un bon communicant. Et pourquoi pas faire une formation sur de la com ici. Dans la confusion, mais c'est normal. Confusion égale croissance. Ce sera pas toujours facile au début. Vous allez tâtonner de comment mettre les choses. Vous allez vous tromper et c'est normal et c'est comme ça que vous allez apprendre ici. Oui, il y a de la concurrence. Il va y avoir de la concurrence avec ce grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais on vous dit bien, alors regardez-moi. Nous avons deux personnes complètement différentes, hein, qui vendent la même chose, mais sur deux marchés différents, un peu en clair, et qui essayent justement de vendre au monarque ici, et de se faire vendre en fait, qui est le meilleur en fait, le meilleur produit. On vous dit bien clairement avec Amicio qui veut dire la perte, de pas trop essayer de pas attendre à vous faire connaître, je sais pas comment vous expliquer, d'être détaché de ça. Parce que plus vous serez détaché à vouloir une sorte de succès ou de rayonnement ou de vous faire voir, plus justement vous allez vous faire connaître. C'est vraiment rester dans le naturel et avec humilité, là. Ça va être nécessaire. On a ici, regardez, nous avons ici cette truie qui fait tomber des fruits, cette corneille qui fait tomber en fait des fruits à cette truie. Il y a de l'entraide ici. On vous aide mes amis. Vous pouvez avoir confiance. On vous aide à justement à mettre de la différence dans ce que vous faites par rapport à vos concurrents. Vous êtes poussés, vous êtes guidés là, mes amis. C'est chouette, c'est vraiment chouette. On a aussi Puer ici, la figure géomantique, qui veut dire le garçon, qui veut dire que vous pouvez avancer les yeux fermés ici. Ça, c'est chouette. On a de très très belles cartes troisième semaine. Vous vous lancez là, mes amis. Hein. C'est super. Alors, on a ici, ok, et on a ça. D'accord. Nous avons ici le bateau. Hein. Alors oui, ça va prendre du temps, clairement. Il faudra être patient. Et peut-être, pourquoi pas, apprendre certaines formes de méditation pour apprendre la patience. Que oui, ça va avancer lentement, mais sûrement. Et il va y avoir des invitations, des rendez-vous très importants aussi, avec des personnes qui vont pouvoir vous guider ici. Les invitations, on vous dit de dire oui aux invitations. Ça va vous permettre d'en apprendre davantage et de vous former davantage. Et là, ici, la précipitation en quatrième semaine. La précipitation peut vous amener à la mauvaise voie. Alors, il y a un petit attention danger ici, hein. D'accord, mes amis? Ne confondez pas vitesse et précipitation. Prenez le temps, c'est qu'on vous dit en troisième semaine. Prenez le temps. Apprenez le temps. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis. Je vais vous le répéter encore et encore. Une patience infinie apporte des résultats immédiats, mes amis. Ne soyez pas pressés. Regardez. Là, nous avons ici, vous avez la possibilité ici de vaincre vos ennemis. Ok. C'est Jason qui part à la quête de la toison d'or. Nous avons cette chère as de trèfle qui est super dans la cartomancie parce qu'il vous dit que justement, vous avez la possibilité d'avoir la victoire dans tous les domaines de votre vie. Là, notamment, nous sommes dans la catégorie professionnelle. On vous dit oui, vous allez avoir la victoire. Seulement si vous agissez. Seulement si vous ne laissez pas les choses arriver par elles-mêmes. Seulement si vous prenez le risque ici. Vous prenez un risque d'être patient et de comprendre. Vous prenez le risque ici d'y aller. Peut-être que vous avez peur ici de vous retrouver peut-être en mal ici, peut-être financièrement. Mais il y a quelque chose ici que vous pouvez y croire. Vous pouvez croire de prendre ce risque sera payant, mes amis. Nous avons ce petit sujet, vous avez vu? Là, le mélange, les deux ingrédients se mélangent, d'accord? Il y a le fixe et le volatile qui se mélangent. Et là, le fixe et le volatile, en fait, ils ne se mélangent pas. On vous dit que vous avez du mal à accorder ce qui se passe en vous, à maîtriser peut-être des fois votre état émotionnel, à aligner ce qui se passe en vous. Il y a vraiment une notion de équilibrer le pôle masculin et le pôle féminin. Vous voyez cet alchimiste? Il est avec les deux pôles. Et on vous dit bien d'équilibrer les plateaux de la balance de votre côté féminin et de côté
masculin. Votre côté masculin, il a besoin de rassurer ici votre côté féminin. Et votre côté féminin, il a besoin d'amener de la légèreté à votre côté masculin. D'accord, mes amis? Et d'y aller et d'y croire. On vous dit qu'il y a une belle évolution positive si vous prenez le risque ici. De vous laisser faire par le temps ici. De faire attention aux décisions prises hâtivement ici. De prendre le temps. De prendre le temps va être nécessaire. Ne vous laissez pas guider par le manque. Le manque crée de la peur crée le manque, mes amis. N'ayez pas peur, on va l'enlever celle-ci. Croyez à cette évolution positive et au rythme qu'elle vient. Ça va être nécessaire. Et d'y croire. Ok, dans le domaine des amours, mes amis, c'est parti. Première semaine. On vous dit amant, béguin, admirateur, admiratrice. Ok. On vous dit séparation, non, fin. Ok. Vous mettez terme à une relation, peut-être avec un admirateur, ou il y a quelque chose comme ça. Ah, mais pourtant il y a deux énergies là. Vous mettez fin à une relation, vous sentez que c'était pas vraiment votre âme sœur. Avec le chakra du cœur, on en sait un petit peu plus. La personne qui n'était pas votre âme sœur, c'était quelqu'un qui venait peut-être de divorcer, ou de se séparer, ou voilà, n'était pas encore trop dans l'engagement. Pourtant, il y a une autre énergie qui vient à vous, un admirateur, une admiratrice, qui est votre flamme jumelle ici, avec l'oracle de la destinée. Voilà, vous partez de quelque chose ici. Vous partez de quelque chose pour aller vers votre flamme jumelle. Ou vous avez besoin ici de divorcer de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Et oui, mes amis, qui serait cohérent aussi, vraiment, de mettre fin ici, de divorcer, parce que avec la personne avec qui vous vivez, vous sentez que c'est pas votre âme sœur. Il y a quelque chose. Vous admirez quelqu'un, vous avez le béguin, vous avez des sentiments, et peut-être que vous êtes que un amant ou une maîtresse pour l'instant, mais pourtant il y a une connexion très très forte avec cette personne. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a encore une procédure. Il y a peut-être une procédure à faire de votre côté, mes amis les cancers, ou peut-être chez votre hôte, mais c'est compliqué là. Justice, loi, protection. Ok, il y a peut-être un lien qui est protégé. Ça demande du pardon ici. Libération, réconciliation. Pardonner de quelque chose. On va essayer de comprendre. Blocage matériel. Peut-être que vous pouvez pas vraiment vous séparer parce que il y a un manque financier quelque part. Vous pouvez pas vous débloquer, lancer cette procédure, vous protéger aussi de cette situation. C'est une possibilité. Il y a une croissance personnelle à faire ici. Et en plus, avec la différence d'âge, il y a peut-être une notion de grandir ici. Grandir, de passer une étape ici. Et vous, peut-être de le faire que par vous-même. À savoir vraiment vous, comment vous pouvez vous protéger, comment vous pouvez avoir des aides ici, si vraiment vous sautez le cap et de vous séparer. Mais et vous savez pas comment vous faire pardonner et comment vous réconcilier peut-être avec l'autre énergie, avec la personne qui est dans votre cœur. Peut-être parce que votre hôte attend que vous vous sépariez. C'est une possibilité. Il peut y avoir un décalage de maturité avec la différence d'âge. Troisième semaine, on a la passion, le désir, la sexualité. Votre âme sœur encore qui réapparaît. Eh oui, vous êtes passionné de cet autre. On voit, regardez, mes amis, il est passionnant votre jeu. C'est fou. On vous dit de rompre avec la personne qui perturbe la relation que vous désirez tant, mes amis. Je vais vous montrer le jeu, bien sûr. Là, donc, la passion, le désir, la sexualité ici. Nous avons l'âme sœur. C'est vraiment une connexion très, très forte que vous avez avec la personne qui est dans votre cœur, mes amis. Pourtant, il y a une personne, voilà, qui perturbe votre relation et on le sent que c'est la personne avec qui vous vivez maintenant. Il y a besoin de rompre avec ça. Vous voyez la carte de la rupture ici. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux clairs ici, en tout cas pas trop foncés. Il peut y avoir aussi le teint clair ici. C'est une possibilité. On vous dit, en fait, on a envie de vous donner des indications. Vous avez envie de revoir votre âme sœur ici. Alors, je sais pas si vraiment vous la revoyez, mais ce qui coince, ce qui empêche le fait en tout cas, de revoir et de vivre cet amour que vous avez dans cette connexion, c'est qu'il y a il y a cette personne qui bloque ça. Il y a une procédure à lancer, mais ouais. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouais, vous avez peut-être essayé de revoir l'élu de votre cœur. Espoir, futur, projet, mes amis. Pour cela, on vous demande une communication bien claire.
d'être clair, d'être authentique va être important afin de pouvoir vivre en fait de cet amour dans l'abondance et dans la prospérité. Mes amis, vous avez des blocages ici. Ah, en fait, vos blocages vous amènent, le blocage de la mémoire émotionnelle ici vous emmène au mensonge, à certains mensonges des fois. Parce que justement, et ce qui fait que vous vous éloignez ici, vous vous éloignez de la porte, et vraiment, hein, de votre sortie, de la porte de votre sortie. C'est comme si vous aviez une enseigne là, quelque chose qui clignote ici devant vous, et il est marqué sortie ici. Et par rapport à ce blocage, vous revenez, vous répétez les schémas, vous remettez justement à ne plus être authentique, à sortir d'une communication claire qui vous apportera abondance et prospérité. Mais vous avez peur de ça, de cette communication claire. Et pourtant, c'est ce qui fait votre cadeau. Et c'est là où justement vous serez serein dans cette relation que vous voulez. Et le fait de repartir dans des schémas répétitifs, c'est de la blocage en fait. Vous êtes dans un blocage de la mémoire émotionnelle, de ce que vous avez appris, validé par le passé, vous entraîne toujours à vous cacher, à être dans le secret, dans les non-dits, et vous éloigne ici de la porte de votre sortie ici, de votre libération. On vous dit bien aussi de vous éloigner des mensonges. Et les mensonges viennent de vos blocages de la mémoire émotionnelle. Faites-vous aider, mes amis. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Ok, mes amis. Eh bien, écoutez, bien sûr, vous allez à votre rythme. Et si c'est ok, si c'est pas encore le moment pour vous de passer cette étape, c'est ok. Vous avez des choses ici, des blocages à travailler, bien évidemment. Il y a des schémas à pas répéter. On l'a dit avec la sorcière. Il est temps de pas répéter les mêmes erreurs que vous avez faites dans le passé. Il est temps ici. On vous dit. C'est vrai, hein, d'aller, de vous mettre en lumière, de prendre une place qui est la vôtre ici avec cette réalisation, de vous réaliser ici et de vous entourer des personnes qui vous font du bien ici. Je pense que de faire ça vous débloquera ici, vous éloignera des mensonges ici et vous permettra de franchir le seuil de cette porte qui est votre libération, votre sortie ici. De vous sortir de quelque chose, d'une relation où aujourd'hui il demande une procédure, hein, ça se sent ici. Hein. Oui, les amis les cancers. En tout cas, il y a quelque chose à faire, les amis. C'est à vous de voir. Bien sûr, faites à votre rythme. Ça peut être pas le mois de septembre, pas le mois d'octobre. Vous faites à votre rythme et c'est comme vous l'entendez, les amis. D'accord? En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, entourez-vous des gens que vous aimez, ça va être nécessaire. Euh, Faites-vous confiance, d'accord, mes amis? Et puis, prendre son temps fait gagner du temps. Allez, à très bientôt. Ah oui, j'ai besoin de vous, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements aussi, pour que je puisse continuer à vous partager des messages. D'accord, mes amis les cancers? Ok, merci beaucoup.